ouverte devant vous. Ce n'est pas difficile de trouver le passage de ce matin. C'est à la page 1. Ouais, il n'y a même pas de 1 sur la page, tellement c'est facile à trouver. Et comme je viens de dire dans Acte 17, quand Paul a commencé son célèbre discours, quand il parle aux païens à Athènes, il a commencé par quelle vérité? Il n'a pas fait la même chose avec les Juifs quand il allait aux synagogues. Il abordait directement le sujet du Messie. Mais avec les païens, ça n'aurait pas de sens. Ils ne savent pas ce que c'est le Messie. Il doit aller jusqu'au début de l'histoire pour leur parler. Et Paul commence par parler du Dieu créateur. Il fait tout simplement ce que la Bible fait, ce que Dieu lui-même fait quand il nous parle. Et il fait ce que nous devons toujours faire. Il commence par Dieu, la réalité de Dieu. Tout commence par Dieu, avec Dieu. Et dans le temps que nous avons aujourd'hui, je voudrais considérer avec vous les 4 premiers mots de la parole de Dieu, de la révélation divine. Les 4 mots que Dieu nous dit au début de sa révélation. On dit que c'est la parole de Dieu. Dieu parle à l'humanité. Dieu décide de donner un livre à l'humanité pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions garder, préserver, étudier et profiter de sa parole. Et nous allons examiner cette première parole que Dieu a décidé de donner à l'humanité. On s'attache beaucoup d'importance aux premiers mots des gens. Les parents se souviennent des premiers mots de leurs enfants. On écoute à des moments importants, on écoute attentivement un président qui vient de se faire élire ou qui doit adresser un peuple, un avocat qui doit représenter son client. Les premiers mots au tribunal sont importants. On peut imaginer le président, il se lève. Pour nous, les Britanniques, chaque année, le jour de Noël, on attend le discours de la reine. Cette année, ce sera le discours du roi. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, et les premiers mots sont importants. Et c'est le cas ici avec Dieu. Nous nous trouvons devant le trône de Dieu. Toute l'humanité est là pour savoir ce que le Seigneur va dire. Et Dieu se lève, pour ainsi dire, pour parler. Il y a un calme. L'humanité entière retient son souffle. Qu'est-ce que Dieu va dire? Au commencement, Dieu créa. Et dans ces mots, je veux qu'on voit 3 choses très simples. D'abord, la réalité de Dieu. Nous avons un aperçu du commencement de l'histoire, du temps et de l'univers. Nous entrevoyons quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu. Nous voyons ce qu'il y avait avant la création de l'univers. Quand il n'y avait pas de terre, pas de système solaire, pas d'univers, pas d'atomes, pas de matière, pas d'espace, pas de temps. Qu'est-ce qui existait? Qu'est-ce qui existait? Ces mots nous donnent la réponse. Au commencement, Dieu. Ces 3 mots parlent d'un temps avant la création du temps. Aucun homme scientifique n'était présent. Aucun scientifique ne peut en parler avec autorité. Mais Dieu, lui, il peut. Dans le livre qu'il nous donne, Dieu dit que lui, il était là. Lui, il est la grande réalité de l'univers. Tout de suite, au début de ce livre, nous trouvons la présence de Dieu. Et nous vivons dans un monde où on recherche la réalité. La voilà. Dieu. Tout au début. On vit dans un monde où on cherche des réponses à des grandes questions de l'existence. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le but
de notre existence? Où trouver le sens dans la vie? Des philosophes ont passé des années à essayer de donner des réponses. Dieu le fait en 3 mots. Au commencement, Dieu. Mon ancien prof de théologie décrivait ainsi les efforts des philosophes. Il disait, ce sont des aveugles dans une pièce obscure qui cherchent un chat noir qui n'est pas là. Ils sont aveugles dans une pièce noire qui cherchent un chat noir qui n'est pas là. Parce qu'ils ignorent ou ils nient la plus grande réalité. Au commencement, Dieu. Et ces mots donnent le là pour le reste de la Bible. Nous voyons tout de suite que la Bible est d'abord et avant tout un livre au sujet de Dieu. Le but de ce livre, c'est de faire connaître Dieu. Nous aimerions bien placer l'homme au centre de ce livre, mais non. Ce livre est un livre au sujet de Dieu. Un livre qui nous permet de connaître et d'adorer et de vivre pour Dieu. Certes, nous apprenons beaucoup de choses sur beaucoup d'autres sujets dans ce livre. Mais d'abord et avant tout, c'est un livre au sujet de Dieu. C'est pour ça que dans le psaume 14, nous disons, nous avons étudié ça il y a quelques semaines, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors pourquoi appeler quelqu'un qui nie l'existence de Dieu insensé? C'est parce que cette personne nie la plus grande réalité qui soit. La plus grande réalité de l'univers qui est annoncée dans les premiers mots de la révélation de Dieu. La réalité de Dieu. Ensuite, nous voyons la révélation de la nature de Dieu. La révélation de la nature de Dieu. C'est vrai que ces premiers mots et les premiers versets de la Bible montrent la grande réalité, ce qui est Dieu, mais nous voyons aussi une merveilleuse révélation de la personne et du caractère de Dieu. Même dans ces quelques mots. C'est bien de savoir que Dieu existe, c'est mieux de savoir comment il est, ce Dieu. Et toute la Bible est une révélation de Dieu. Elle a été écrite pour que nous puissions mieux le connaître. Donc quand nous ouvrons notre Bible, nous devons nous poser la question, ce que je vais lire, qu'est-ce que cela me montre sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends ici sur Dieu? Nous ne sommes que des petites créatures faibles et pécheresses, donc nous sommes incapables de connaître la nature et le caractère de Dieu si Dieu ne se révèle pas. Et donc si nous allons connaître Dieu, il faut qu'il se révèle à travers sa parole. N'oublie pas que le livre de la Genèse a été écrit pour le peuple de Dieu qui était entouré par des nations païennes, avec leurs faux dieux, leurs idoles. Les premières personnes qui ont lu ce livre, ou qui ont entendu, sans doute, ils n'avaient pas tous une Bible eux-mêmes, ou un manuscrit eux-mêmes, donc ça a été lu. Ils étaient entourés par les pays où il y avait plein de dieux, de petits dieux. Mais le problème pour Israël, c'est qu'on ne pouvait pas voir, ils ne pouvaient pas voir leur Dieu. Tous les autres pays, ils pouvaient voir, regardez notre Dieu. C'est pour ça que les pays disaient, mais il est où leur Dieu? Donc Dieu veut leur montrer que leur Dieu, le vrai Dieu, est infiniment supérieur au faux Dieu. Ça, c'est le but de ce récit. Dans ces mots, nous voyons 4 choses sur Dieu. Voyons 4 choses, tout simplement. D'abord, le Dieu éternel. Dire que Dieu est éternel veut simplement dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Le psaume 90, verset 2, nous chantons « Avant que soient nées les montagnes et que tu n'aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour toute éternité, toi tu es Dieu. » Job 36, 26, « Nul ne peut calculer le nombre de ses anges. » Et Jean 1, versets 1 et 2, des versets qui parlent de Dieu le Père et de la parole Jésus. Nous lisons, au commencement était la parole, était Jésus, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Le Dieu éternel. Jésus lui-même, quand il prie dans Jean 17, il dit,
Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un Dieu éternel. Un Dieu qui a toujours existé, qui existera éternellement. Il est celui qui a dit « Je suis le premier et le dernier ». Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44. Et nous avons vraiment du mal à saisir ces vérités, à comprendre l'éternité de Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous vivons dans le temps et dans l'espace, et nous ne pourrons jamais vraiment comprendre un Dieu qui est infini, éternel, indépendant de tout ce qu'il a créé. C'est comme un enfant au ventre de sa maman. Il ne peut pas saisir la réalité de l'existence déjà de sa maman. Il ne sait pas ce que c'est. Il dépend entièrement d'elle, sans comprendre grand-chose sur elle. Le fait qu'elle soit déjà existante. Pourtant, elle est la grande réalité de l'existence de l'enfant. Sans elle, lui, il n'existerait pas. C'est pareil pour nous et Dieu. Le Dieu éternel. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est le Dieu personnel. Le Dieu personnel. Dieu n'est pas simplement une force impersonnelle qui crée l'univers. Beaucoup de gens sont prêts à croire à une force supérieure qu'on ne peut pas trop connaître. Une force qui a peut-être créé l'univers, mais, comme je viens de dire, n'est pas une force qu'on peut connaître. Certains voient Dieu comme un horloger qui remonte l'univers comme un horloge et puis qui se retire. Bon, je vous laisse vous débrouiller. J'ai fait ma part, à vous maintenant. Mais tout au début de la Bible, nous voyons le contraire. Dieu se décrit comme un Dieu personnel, intimement engagé avec sa création, proche de sa création. Regardez le langage employé pour parler de Dieu. Dieu créa. Dieu dit. Dieu vit. Dieu appela. Dieu fit. Dieu plaça. Dieu bénit. Ça, ce n'est pas un Dieu distant qui est décrit ici. Notre Dieu est un Dieu qui est proche. Et qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre ça aujourd'hui? Un Dieu qui est proche. Dans un monde qui souffre, les garçons? Merci. Dans un monde qui souffre, nous nous sentons seuls, abandonnés, démunis dans toutes sortes de situations. Mais Dieu est proche de nous. Le psaume 34, nous avons chanté. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mon cher ami, fatigué, découragé, abattu, le Dieu qui vous a créé n'est pas distant. Il est proche. Cherchez-le et vous le trouverez. Appelez-le et il vous répondra. Il est proche pour vous soutenir. Il est proche pour vous porter, pour vous secourir. Et c'est dans la personne de Jésus-Christ que Dieu prouve qu'il est proche. Il est si proche, si personnel, qu'il y a 2000 ans, il est devenu chair. Il est venu habiter parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous, proche de nous. Le Dieu personnel. Ensuite, nous voyons le Dieu souverain. C'est intéressant de noter que le mot hébreu qui est utilisé ici, qui est traduit « créa », n'est utilisé que pour parler de ce que Dieu fait.
C'est Dieu qui crée. C'est lui qui décide comment il va créer, ce qu'il va créer. Il n'a besoin ni d'aide, ni de conseils pour savoir comment créer. Il sait ce qu'il veut faire et il le fait. Il décide lui-même. Il n'a pas besoin de chercher notre point de vue là-dessus. Il n'est pas limité en ce qu'il veut créer. Dieu ne dit jamais « Ah, j'aurais aimé créer encore quelques planètes, mais je ne savais pas trop comment le faire. J'aurais aimé faire comme ça, mais je n'avais pas les moyens. » Non. Dieu a créé les choses exactement comme il a voulu le faire. Et par sa parole puissante, il crée et soutient l'univers, le psaume 148. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Des fois, j'ai un projet, je veux créer un truc, je veux bricoler un truc, et je me rends vite compte, normalement au bout de 5 minutes, que j'ai ni la créativité, ni les moyens, ni le savoir-faire pour le faire. C'est jamais le cas avec Dieu. Jamais. Il a tout planifié, il a tout créé, de façon parfaite, selon son plan. Le Dieu souverain, le Dieu puissant aussi. Le contexte de ce verset est clair que l'univers que Dieu a créé n'a pas été créé à partir de la matière préexistante, qui existait déjà. Quand les théologiens parlent de la création, il est important, il est très important de savoir qu'ils parlent d'une création, et on utilise 2 petits mots latins, ex nihilo, veut dire à partir de rien. Cette semaine, je vais créer mes petits sablés de Noël. Si vous n'avez jamais goûté, vous n'avez pas encore vécu. Mais vous aurez l'occasion, si vous êtes là dimanche prochain, de goûter mes sablés de Noël. Mais pour les créer, il me faut des ingrédients. Je ne peux pas faire grand-chose. Souvent, je me dis, de temps en temps, pas souvent, je me dis, je vais faire des sablés aujourd'hui. Je vais au placard, ah mince, il me manque du maïzena ou il me manque de la farine. Et donc, on appelle à André, est-ce que tu as de la farine ou du beurre, ou je ne sais pas quoi. Il me faut des ingrédients. Il me faut des ingrédients, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Il a créé ex nihilo. Écoutez les psaumes que nous avons chantés. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Car il a dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Hébreux 11, verset 3, nous disons, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Les enfants, vous allez entendre le contraire à l'école. Et c'est faux, ce que vous entendez à l'école. Parce que la Bible nous dit que Dieu a ordonné et les choses ont existé. Et je connais un garçon de 5 ans qui a posé la question à sa maîtresse, ces molécules qui sont rentrées en collision, qui les a créées? Je ne sais pas. Exactement. Exactement. Dieu a créé. Dieu a créé. Et ce que Dieu fait sur le plan matériel et physique, il crée la vie où il n'y en a pas. Il fait exactement pareil sur le plan spirituel. Il donne la vie spirituelle à ceux et celles qui sont morts dans leur péché, qui n'ont aucune vie spirituelle. Par l'œuvre de son esprit, tout comme dans la création, l'esprit planait au-dessus des eaux. L'esprit vient et donne la vie. L'esprit crée la vie en nous. L'esprit de Dieu crée le désir d'aimer, crée le désir de suivre Dieu, de servir, nous donne la foi. Nous chantons, n'est-ce pas, où Dieu crée en moi un cœur pur, crée quelque chose qui n'existe pas.
Et quand nous regardons l'univers dont nous faisons partie, nous voyons l'œuvre de Dieu, d'un Dieu puissant, mais quand nous voyons des vies transformées par son esprit, là aussi nous voyons la puissance créatrice de Dieu. Et si vous êtes chrétien ce matin, c'est grâce à la puissance de Dieu qui a créé de la vie nouvelle en vous. Il vous a créé ex nihilo, spirituellement. Il n'y avait rien. Rien. Et Dieu a donné la vie. La réalité de Dieu, la révélation de Dieu, et puis, pour terminer, la réponse à Dieu, parce que ces choses demandent une réponse. Il ne suffit pas de dire « Ah oui, c'est vrai ». Il faut une réponse. Et si nous croyons que ces mots sont vrais au commencement, qu'est-ce que cela change? Comment ces mots devraient-ils nous changer et nous transformer? Si Dieu est la grande réalité de l'univers, et si tout dans l'univers existe grâce à Dieu, pour la gloire de Dieu, Dieu doit être la grande réalité pour nous en tout ce que nous faisons. Tout, sans exception. Nous devons nous rendre compte que chaque instant de notre vie est vécu en la présence de Dieu. Chaque instant, chaque mot, chaque pensée, chaque geste. Et Dieu nous demande de tout faire pour sa gloire. Tout. Dieu nous demande de lui donner la première place en toutes choses. Notre première pensée en chaque circonstance de la vie doit être Dieu. Au commencement, Dieu. Considérons quelques exemples. Quand nous nous levons le matin, nous disons, en tout ce que je fais aujourd'hui, au commencement, Dieu. La raison pour laquelle j'existe ce jour-ci, c'est Dieu. Pour lui et par lui. Dieu m'a donné ces 24 heures pour vivre pour lui, pour faire mon travail pour lui, pour être un mari, une épouse pour lui, pour être un enfant, un fils, une fille pour lui, frère, sœur pour lui, pour faire mes études pour lui. Dieu est là au commencement de la journée. Voilà pourquoi il est utile de commencer la journée avec Dieu. Il est déjà là. Il est déjà là, qu'on commence avec lui ou pas. Mais combien c'est utile de passer du temps dans sa parole, dans la prière, pour nous rappeler ce jour appartient à Dieu. C'est une façon de dire au commencement de cette journée, Dieu. Et dans notre travail, dans nos études, nous disons au commencement Dieu. Et comme ça, les paroles du Colossiens 3 transforment notre façon de travailler. Et nous disons, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Plaire à Dieu, glorifier Dieu, ça devient notre motivation dans notre travail. Quand vous vous installez à votre bureau le matin, vous prenez votre place dans l'amphithéâtre, Dieu est là. Dieu est la grande réalité au bureau, au magasin, dans le lieu de travail. Dans l'organisation du temps libre, la réalité de Dieu est le facteur déterminant. Comment Dieu veut-il que je passe mon temps libre? Quelle responsabilité familiale m'a-t-il donné? Quelle responsabilité sociale m'a-t-il donné? Comment veut-il, avec le temps que j'ai, comment veut-il que je lui rende gloire? Nous vivons dans un monde, et surtout dans un pays qui exclut Dieu des décisions de tous les jours. Notre monde est hostile à Dieu, dit, au commencement, moi. Au commencement, mes propres intérêts. Au commencement, ce qui m'arrange. Je vis sans Dieu, je suis maître de ma propre vie. Au commencement, moi. Jésus dit par contre,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Et ces paroles de Genèse 1 sont un appel à une vie de disciple, une vie de sacrifice, une vie de soumission. Au commencement, Dieu. Ce que je suis en train de décrire, c'est une vie de consécration à Dieu, une vie de louange, une vie d'adoration. Et c'est la seule réponse appropriée quand Dieu est la grande réalité de l'univers. Nous avons tendance à penser que notre louange, notre adoration, c'est quelque chose que nous faisons le dimanche matin au début du culte. Dans certaines églises, on parle d'un temps de culte. C'est pour ça que moi j'aime bien chant, lecture, prière, prédication, chant. C'est pas un temps de culte. Tout est un culte. Tout est louange. Toute notre vie est louange. Et dans un pays laïque où on nous demande de vivre notre foi en privé, et surtout pas dans le lieu public, c'est pas possible. Parce qu'au commencement, Dieu. Et la réalité de Dieu pénètre dans chaque partie de notre vie. Quand je mange un repas, quand vous mangerez tout à l'heure, Dieu est la grande réalité dans ce repas. C'est grâce à lui que vous mangez, c'est grâce à lui que c'est bon. Quand j'ouvre mon portefeuille pour dépenser mon argent, Dieu est la grande réalité. Quand je m'installe devant le volant, Dieu. Quand j'allume l'ordinateur ou la télé, Dieu. Quand je suis tenté par le péché, Dieu. Dieu est là. Je suis en la présence du Dieu grand et saint et juste. Et cela, là je parle des choses plutôt personnelles, mais en tant qu'une église aussi, quand nous nous réunissons pour notre culte, pour prier, est-ce que la réalité de la personne, du caractère, la présence de Dieu, est-ce que ça nous saisit au commencement? Dieu. En tout ce que nous faisons, Dieu. Quand nous chantons, est-ce que nos pensées sont dominées par la personne de Dieu? Quand nous prions, est-ce qu'on tremble devant Dieu? Est-ce que nous nous prosternons devant son trône? Quand nous prions, comment il est le Dieu que nous prions? Sommes-nous captivés par sa puissance, sa souveraineté, son caractère éternel, le Créateur glorieux et bon? Est-ce que c'est à ce Dieu que nous prions? Est-ce que la réalité de sa nature change notre façon de prier? Et quand nous parlons aux gens de Dieu, dans notre évangélisation, est-ce que nous avons cette vision de Dieu glorieuse, cette vision de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa sainteté? Dans ma vie de famille et ma vie de prière, ma vie de service, mes efforts d'évangélisation, il faut que la réalité de Dieu pénètre tout, partout. Comment est votre Dieu? Votre vision de Dieu est-il? Votre Dieu est-il grand? Ou est-ce que c'est un tout petit Dieu qu'on peut gérer, qu'on peut sortir de temps en temps quand on a besoin? Dieu n'est pas un passe-temps, une petite partie de la vie. Genèse 1:1 dit tout le contraire. Au commencement, Dieu. Et si quelqu'un n'est pas encore chrétien, je dois vous dire que votre vie manque de réalité. Vous manquez de réalité. Certes, vous faites beaucoup de choses qui sont bonnes, utiles, admirables. On peut bien aimer sa famille, on peut bien travailler, on peut avoir beaucoup de succès dans la vie, mais il y a un défaut fatal. C'est que la plus grande réalité de la vie est absente de votre vie.
Vous avez construit votre vie sur un vide, sur rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Combien de jours de jugement? Parce que la Bible dit au commencement Dieu, mais la Bible dit aussi à la fin Dieu. Il est là au commencement, mais il est aussi là à la fin. Mes amis, j'espère que Dieu est en train de nous parler, de nous convaincre de sa grandeur, de nous donner une vision de sa grandeur, peut-être pour la première fois. Et c'est ma prière que cette étude nous transforme et nous remplisse d'un sens de la gloire, de la puissance, de la réalité du Dieu qui était là au commencement, qui est toujours là et qui sera toujours là. Éternel, souverain, puissant et personnel. Proche. Que Dieu, ce même Dieu, nous transforme par ses vérités.